وسعدت بلقائكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص الدعم الموجهة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا في مادة اللغة الفرنسية. دائما في خدمتكم الأستاذ تحمني. اليوم الحصة ديالنا إن شاء الله غادي نخصوها للتصحيح ديال واحد المجموعة ديال الامتحانات الجهوية. طلب مني أن أختصر في الوقت الذي أخصصه للامتحانات الجهوية، ويمكن لي نقول أن الخطة باش نخدم هي واحد الخطة اللي وليدة التجربة، اللي تجعلنا من جهة نراجعوا لافا ومن جهة أخرى نستعدوا للامتحانات الجهوية. إذن أكيد تتطلب واحد شوية ديال العناء، واحد شوية ديال المجهود، ولكن الفوائد ديالها كبيرة إن شاء الله. إذن هذه تجربة ديال 35 سنة مع أفواج كبيرة من التلاميذ، والحمد لله دائما كانت تألق في تألق. إذن على بركة الله غادي نبداو بالامتحان الجهوي الأول. Donc c'est l'examen régional de l'Académie de TESA الحسيمة 2012 et nous sommes dans le chapitre 13. Donc c'est le chapitre 13 de le dernier jour d'un condamné. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse. قلنا hideuse هي واحد الكلمة اللي تتعاود في le dernier jour d'un condamné تقريبا 17 مرة وتتعني sale, mauvaise. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. Donc واحد الصباح الضجيج في السجن، الغوت والسطيح وفديح وفرحان. Alors on entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous. Donc les verrous هما السكرون. Les cadenas هما دوك القفولة de fer carillonnaient le trousseau de clés entrechoqué à la ceinture des geôliers. Les geôliers هما دوك الحباسة. Tremblaient les escaliers du haut en bas sous des pas précipités. Donc ناس تجري تتصارع. Et des voix s'appeler et se répandre des deux bouts des longs corridors. Les corridors au mode de couloirat. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Gay يعني فرحانين. Donc هذاك الصباح كاين الفرحة، كاين الصداع، كاين الجري. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Donc جميع أنواع الضجيج. Rire, chanter, courir, danser. Mais moi, seul, muet, alors muet, veut dire dans ce vacarme, seul, immobile, لا يتحرك, dans ce tumulte d'agige, étonné et attentif, j'écoutais. Alors هنا غادي نقولوا علاش écouter، علاش ركز على السمع، علاش لو ناراتور ركز على السمع قال لك j'écoutais. Tout simplement parce qu'il est dans une cellule sans fenêtre. الزنزانة اللي كاينة مخصصة اللي كونداني مور ما فيهاش الشراجم، إذا ما عليه إلا يتصنت يسمع. Donc j'écoutais. Un geôlier passa. Je me hasardai à l'appeler et à lui demander. زعمت وانا نسولو. Je me hasardai à l'appeler et lui demander si c'était fait dans la prison. واش كاين شي حفلة اليوم؟ Si c'était fait dans la prison. Faites si l'on veut, me répondit-il. C'est aujourd'hui qu'ont fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Toulon, Medina, فرنسية. Ou les forçats هما دوك المحكومين بالأعمال الشاقة. C'est aujourd'hui qu'on fait. Alors le verbe faire جات من الحديد، يعني تندير لهم الحديد. Alors faire جات من le faire جات من le faire الحديد. Qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir, cela vous amusera. C'était en effet pour un reclus solitaire. Reclus, il y a prisonnier. Sejin munfarid.
يعني معزول ماشي مع آخرين. C'était en effet pour un reclus, donc reclus, il y a prisonnier, solitaire, une bonne fortune et un spectacle si odieux qu'il fut odieux, يعني خايب ما في ما يتشاف. J'acceptais l'amusement. قبلت. Le guichetier prit les précautions d'usage, خدا الاحتياطات, les précautions والاحتياطات d'usage pour s'assurer de moi. Puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée. يعني ما فيها حتى شي أتات لا طبلة لا كرسي لا حاجة. دونك غادي يحولوا لواحد لا سيلول اللي ما فيها حتى حاجة. Puis me conduisit dans une petite cellule. Alors la cellule, il y a الزنزانة, il y a le cachot, vide et absolument démeublé, qui avait une fenêtre grillée. هذا هو المهم. Qui avait une fenêtre grillée. يعني فيها واحد الشرجم في الحديد. Grillé هو الجرياج. Mais une fenêtre, une véritable fenêtre à hauteur d'appui. كيفاش à hauteur d'appui يعني نقدر نوقف ونتكا باش نشوف à hauteur d'appui et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. Donc هنا غادي يشوف le ciel. Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme un roi. لاحظ معايا, vous verrez et vous entendrez. Donc la situation a changé pour le narrateur. Vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. La loge, شنو هي la loge؟ هو واحد البيت يكون في المسرح خاص بالملك. إذا تتبع تتفرج في المسرحية بلا ما يصدعوا حتى واحد. تسميتها la loge. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. Puis il sortit et referma sur moi serrure, لاحظ معايا serrure, cadenas ou verrue. Donc la serrure والساروت, cadenas والقفل ou le verrou والزكرو. Donc puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. La fenêtre donnait sur une cour carrée, مربع, assez vaste, يعني كبيرة, et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés comme une muraille un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. À 6 étages, يعني عالي. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade. Quadruple, il y a 4 ديال الفصادات. Façade, il y a façade. Percée d'une multitude de fenêtres grillées. بزاف, une multitude, il y a بزاف ديال الشراجم grillés فيهم الحديد, auquel se tenait collé du bas en haut une foule de visages maigres et blêmes. Une foule de visages maigres et blêmes. شنو تنفهموا هنا؟ يعني كاع دوك لي prisonniers تيكونوا مجموعين في دي سيلول بزاف, ولكن لي كونداني à mort تتلقى واحد فقط اللي كاين في لا سيلول. Pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous, pour ainsi dire, encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire qui donne sur l'enfer. Alors, soupirail, il y a une petite fenêtre. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Sur la première question. Alors, première question de l'étude de texte. D'après votre lecture de l'œuvre, dans son texte intégral, recopiez les deux propositions qui sont vraies. Donc, on a 4 propositions qui n'ajoutent les ça. L'oula, Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle. Ça est. Alors, le dernier jour, donc, Victor Hugo, كاتب ديال القرن التاسع عشر, صحيح. Alors, le dernier jour d'un condamné est un roman
autobiographique. Là, c'est la boîte à merveille. Le narrateur est père d'une famille nombreuse. Famille nombreuse, يعني عائلة كبيرة. Là. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Oui, donne-moi les deux phrases qui sont correctes. Alors, Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle, ou Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Donne-moi les deux bonnes réponses. Sur la deuxième question, parmi les personnages suivants, 3 ne sont pas cités dans le roman. Lesquels? Je connais les personnages, les mécaniques, le roman. Le fils du condamné. Mandouche. Mandouche Wult. L'avocat. كاين. Le bourreau. كاين. Le complice. شريك. ما كاينش. Le geôlier. كاين. Le prêtre. كاين. Les pompiers. Le bombia. ما كاينينش. Donc هادو هما الثلاثة اللي ما كاينينش. C'est قلنا le fils du condamné اللي عنده بنت, une fille. عندنا le complice الشريك ما هضرناش عليه, وعندنا les pompiers, le bombia ما كاينينش. Troisième question. Parmi les noms des lieux suivants, 3 sont cités dans le roman, lesquels? Donc, les lieux. Alors, la Bastille. La Bastille, c'est une autre prison. La prison l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Alors, les Champs-Élysées. Abadan. Les Champs-Élysées. La place de grève. Le musée du Louvre. Ou la conciergerie. Donc, les lieux qui ne sont pas cités dans l'œuvre, la Bastille, les Champs-Élysées ou le musée du Louvre. Quatrième question, relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'incarcération. Donc, l'incarcération, le mot, on doit le connaître. قريتي le dernier jour d'un condamné وما عقلتيش على l'incarcération, مشكل ديالك حبيبي. Donc خاصك تتابع الشرح ديال الكلمات. L'incarcération هو l'emprisonnement, هو السجن. دونك انا عرفت بان غتلقى الكلمات بسهوله, ولكن اللي غادي يخلق لك مشكل هو l'incarcération. Alors كاين prison, كاين geôlier, كاين cachot, كاين reclus, كاين guichetier. Question 5. A. Quelle fête prépare-t-on dans la prison? Donc تيوجدوا لشي حفله. اش هاد الحفله ديالاش؟ Alors هي ماشي حفله. Donc le mot entre guillemets fête, ça montre que ce n'est pas une fête. سمينا une fête ولكن هي ماشي fête. C'est le ferrage des forçats ou le ferment des forçats. يعني غادي يدير لهم الحديد قبل ما يصيفطوهم للتولة. لأن le ferrage جات من le fer هو الحديد. Donc عندنا الحق نقولوا le ferrage ولا نقولوا le ferment des forçats. وقلنا قبيله les forçats هما المحكومين بالأعمال الشاقة. B. À quel moment de la journée se déroule-t-elle? À quel moment de la journée se déroule-t-elle? Je crois que dès le début, on a la réponse, c'est le matin. Alors, le matin, yallah, بدات يصبح الحال, le matin. 6. Relevez dans le texte un mot qui montre que le narrateur n'apprécie pas cette fête. Le narrateur, ما عجباتوش هاد la fête. شنو هما les mots qui le montrent? عندنا جوج ديال les mots. في الأول قال لك j'ai vu ces jours passés une chose hideuse. الأولى هي hideuse. وغادي يستعمل si odieux qu'il fut. كاينة odieux وكاينة hideuse. قال لك la description du bâtiment dans le dernier paragraphe est neutre, valorisante ou la dévalorisante. Donc الوصف ديال الباطمة ديال السجن واش neutre ou la valorisante ou la dévalorisante, واش positive ou la neutre ou la négative. Recopier la bonne réponse, et la bonne réponse هي dévalorisante, négative. تهضر عليها بطريقة سلبية. B. قال لك relever 2 adjectifs pour justifier votre choix. Donc عندنا 3 adjectifs هما طلبوا جوج. Alors عندنا dégradé, عندنا nu وعندنا misérable. dégradé العكس ديال غرادي. غرادي يعني طالع في القيمة. ديغرادي ما عندوش قيمة. دونك هنا ديغرادي. نو يعني الحيط عريان ما مرطبش. وعندنا ميزيرابل pauvre. نمشيو لا كيسيون سويفونت اللي هي لا كيسيون 8. قالك recopier le tableau
suivant et complétez-le à partir de la liste proposée. Donc, on a des figures de style qui est la comparaison, l'anaphore, la métonymie, la gradation ou l'euphémisme. Ou on a un tableau fait des phrases. Phrase ou la figure de style. Alors, قال لك to bicêtre, sembler rire. اش غتكون هاد la figure de style? To bicêtre, سقسفت se réveille. Kaza se réveille. Bnimlal se réveille. C'est la métonymie, le contenant pour le contenu. Donc تنقولوا غابة وتقصدوا بها الناس اللي في غابة. فاس وتقصدوا بها الناس اللي في فاس. La classe وتقصدوا بها les élèves dans la classe. Donc là c'est une métonymie. La deuxième phrase, presser les uns au-dessus des autres comme les pierres d'un mur. Alors, tu veux dire كل شيء غادي تلقى la réponse bien sûr, c'est la comparaison. Comme les pierres. Troisième phrase, il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. أشنو يقدر يكون من figure de style؟ كيبان لي باينة serrure قلنا قبيله هو الساوت الكادونا هو القفل والفيرو هو الزكرون والزكرون تيحكم على كل شيء إذن c'est la gradation. Alors, question 9. Selon vous, l'événement raconté dans le texte est-il amusant? Dites pourquoi en une phrase. واش هادشي اللي تيعاود le narrateur مضحك ممتع. Dites pourquoi en une phrase. Voilà une réponse. À mon avis, l'événement raconté n'a rien d'amusant car les prisonniers sont traités comme des animaux et exposés à une souffrance injustifiée. Donc, هادشي ما يقدرش يكون ممتع لأنه لي بريزونيي تيتعذبوا هكاك ظلما وعدوانا ما دايرين حتى حاجة. C'était نعاود. À mon avis, l'événement raconté n'a rien d'amusant car les prisonniers sont traités comme des animaux et exposés à une souffrance injustifiée. Sur l'examen, le sujet de la production écrite, bien sûr, juste pour avoir une idée, comment on pose des sujets, la lecture du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, vous a-t-elle fait changer d'avis sur la peine de mort? Dites pourquoi, sous forme d'un texte argumentatif. واش la lecture, واش القراءة ديال Le dernier jour d'un condamné قنعاتك بأنه خصنا نحيدو نبدلو الإعدام؟ هذا هو le sujet, c'est très facile. Et on passe à l'examen régional de Tedla Azilel 2015. Le texte, c'est toujours le chapitre 13. Donc nous sommes toujours dans le chapitre 13. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers. Après la visite des geôliers, le ferrage. 3 actes à ce spectacle. Le spectacle le ferrage ديال les forçats. Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu'il mettait le feu à tous ses cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. La lanterne, il y a misbah. Il tournait à fatiguer les yeux. Il chantait une chanson du bani. Le ban ou à la prison. Sijn. La langue familière, bien sûr. Une romance d'argot sur un air tantôt plaintif, tantôt gai. Tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles. Puis des acclamations, furibondes et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit.
Si je cherchais une image du sabbat, le sabbat, c'est la fête juive, jet min sebt, le sabbat. Je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau c'est la cour, saha, un large baquet, halchi tanja kbira. Les gardes-chiours rompirent la danse, déforça à coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne sais quelle herbe, dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent, puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange ici bizarre, avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié, shavara, un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, les entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Leur rire me faisait pleurer. Et on passe aux questions de compréhension. Première question, d'après votre connaissance des œuvres au programme, répondez aux questions suivantes. De quelle œuvre est extrait ce texte? Bien sûr, la réponse, c'est le dernier jour d'un condamné. B. Qui en est l'auteur? Vous le connaissez très bien, c'est Victor Hugo. C. Quelle est la date de publication de cette œuvre? Vous la connaissez aussi, c'est 1829. Alors D. À quel genre littéraire appartient-elle? Bien sûr, c'est un roman à thèse. Cette œuvre est un roman à thèse. La deuxième question, qui est le narrateur dans ce texte? Qui est le narrateur dans ce texte? Bien sûr, c'est un condamné à mort. Le narrateur est un condamné à mort. B. Le narrateur se trouve dans la maison de la voyante à Fès, le palais royal de Thèbes ou une cellule de Bicêtre à Paris. Bien sûr, la réponse, ça saute aux yeux, c'est une cellule de Bicêtre à Paris. La troisième question. Dans le premier paragraphe, le narrateur parle d'un spectacle, lequel? Je crois qu'on a déjà vu cette question tout à l'heure, c'est le ferrage des forçats. Le ferrage des forçats. Les forçats هما المحكومين بالأعمال الشاقة. Question 4. Lisez les lignes de 3 à 11 et recopiez et complétez le tableau suivant. Donc de la ligne 3 à la ligne 11, on va recopier, on va relever des mots qui se rapportent au champ lexical suivant. Alors, dans le champ lexical, on a mots ou expressions. Alors, les mots qui se rapportent à la musique. On a air. Air, شنو العام اللي فات في البورجوا جونتيوم هو اللحن. Donc, عنده علاقة مع la musique. Un air هو اللحن. Donc, c'est la musique. وعندنا bien sûr orchestre. الأوركسترا. الأوركسترا عندها علاقة مع la musique. Pour le deuxième champ lexical, عندنا bruit. شنو هما les mots qui se rapportent au champ lexical du bruit? عندنا cri. وعندنا bien sûr éclat de rire. هذوما les mots ou les expressions qui se rapportent au champ lexical du bruit. Alors B, ces champs lexicaux mettent-ils en valeur l'agitation ou l'immobilité des forçats? L'agitation هي الحركية. L'immobilité يعني السكون ما تتحركوش. Et la bonne réponse bien sûr c'est l'agitation des forçats. اللي تتحركوا بزاف يشطحوا وينقزوا. 5. Les gardiens respectent-ils les forçats? Wesh, les gardiens respectent les forçats. Justifiez votre réponse en relevant une phrase dans le texte. Donc, on a juste les réponses. L'oula, on doit répondre par oui ou la non.
عاد la justification. Alors, pour la question A, غنقولوا non, les gardiens ne respectent pas les forçats. بلا ما نقولوا les gardiens ne respectent pas les forçats, alors oui ou la non, كافية كجواب. La justification, قال que les gardes rompirent la danse des forçats à coups de bâton. العصا تتنزل عليهم. 6, observez le passage suivant. On voyait nager je ne sais quelle herbe dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Que décrit le narrateur dans cet énoncé? On voyait nager je ne sais quelle herbe dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Que décrit le narrateur? Bien sûr, il décrit la soupe. صبة اللي جابوا لهم الشربة ولا الحياة اللي جابوا لهم. B, le jugement porté sur ce qu'il décrit est-il favorable ou la défavorable? Ou est-ce positif ou la négative? Bien sûr, c'est négatif, défavorable. Défavorable. 7, et leur rire me faisait pleurer. Quelle figure de style est utilisée dans cette proposition? Ben non. Le rire me faisait pleurer. Rire, pleurer, c'est une antithèse. Deux mots contraires. Quel sentiment le narrateur met-il en valeur? Le rire me faisait pleurer. C'est le sentiment de pitié. Shafaqa. Shafaqa alayhim. Bqaw fiya. Quel est donc le registre littéraire tonalité employé? Il a la pitié, donc c'est la tonalité pathétique. Ou là, le registre pathétique. Sur la question 8, partagez-vous le même sentiment que le narrateur à la vue de ce spectacle? Dites pourquoi. واش عندك نفس الشعور وانت تشوف هذا le spectacle? Dites pourquoi. Voilà une réponse. Personnellement, je ne partage pas le même sentiment que le narrateur car ils sont des criminels. Ils méritent ce dur traitement. يستاهلوا. Sur la question 9, quelle est, selon vous, la visée, l'intention de l'auteur en écrivant ce texte? علاش Victor Hugo كتب هذا التكست؟ الأغلبية غادي يمشيو مدفقين وغادي يقول لك أودي سي لابوليسيون دو لا بين دو مور. لا علاقة، هنا ما تيهضرش كاع لا بين دو مور لأن تيهضر على لي فورسا. دونك شنو هي لا فيزي، الهدف ديال فيكتور هيغو en parlant de ces forçats? C'est tout simplement l'auteur dénonce. شنو هي dénonce؟ هي critique، تنتقد la maltraitance sous المعاملة ديال لي بريزونيير. دونك لا maltraitance عقلوا عليها هي sous المعاملة ديال لي بريزونيير. Il critique les mauvaises conditions des forçats. جوج بحال بحال. إما l'auteur critique la maltraitance des prisonniers sous المعاملة ولا il critique les mauvaises conditions des forçats. Et on passe au sujet de la production écrite. Regardez ce sujet. Certaines personnes critiquent les émissions télévisées qui présentent des scènes de violence, crimes de sang, agressions, vol, viol. Êtes-vous pour ou contre ce type d'émission? Alors, bien sûr, تنعقلوا كانت أخطاء المجرمين واحد l'émission كانت تدوز في التلفازة والأغلبية ديال الناس كانوا ضدها. Alors, êtes-vous pour ou contre ce type d'émission? واش نتفرجوا فيهم واش نذيعوهم ولا بلاش؟ Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples pertinents. Je crois le monde à la veille. Et on passe au troisième examen régional. C'est l'examen régional de Ted La Azilel 2009. C'est un examen un peu ancien. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le texte et quelques questions seulement. Alors, donc texte, c'est le chapitre 14. Donc, on connaît le chapitre 13, le chapitre 14. Quand je revins à moi, يعني ملي فقت ملي استرجعت الذاكرة ديالي ولا العقل ديالي لحقاش كان هو أغمي عليه. Il était nuit. J'étais couché dans un gravat. شنو هو لو gravat؟ هو واحد الناموسية هلوكة مضعضعة دقدقة. Un gravat, c'est un lit misérable. Une lanterne, بحال لمبة, qui vacillait au plafond me fit voir d'autres gravats. ماشي الناموسية الوحيدة اللي كان. Alignés des deux côtés du mien.
Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Alors l'infirmerie, il y a le misha ديال السجن. L'infirmerie, هنا فين تيكون الفاملي ولا الطبيب. Je restai quelques instants éveillé, mais sans penser et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. كان فرحان انه كاين في ناموسيا، نعس في ناموسيا. علاش؟ لان دابيتود ينعس على اون بوت دو باي في لا سيلول ديالو، ما كاينش ناموسيا، كاين بالا ديال التبن، اون بوت دو باي. هنا كاينه ناموسيا. قالك certes en d'autres temps ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. يعني كون كان في واحد الوضعيه اخرى ما كانش غادي يحمل هاد الناموسيه، ولكن في هاد الظروف هادي راه بالنسبه لي راه شي حاجه رائعه. Mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes. Les draps هما دوك لي زور باش يتغطاو étaient gris et rudes. Alors rude هي dur، حاشين ou touché. La couverture الغطاء maigre et trouée. maigre يعني رقيقة و trouée كاع متقمة. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe لا يهم. Donc qu'importe بالعربية هو لا يهم، ماشي مشكل. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers. لأول مرة تيسرح رجليه بطبيعة الحال. Sous cette couverture si mince qu'elle fut, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. على الأقل بدات يدفاو لي رجليه. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Donc, mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde, de haies, de vétérans. De vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotés à chaque pavé, 5 longues charrettes, les charrettes chargées d'hommes. C'était les forçats qui partaient. جاب الله يكمل الفراجة. C'était les forçats qui partaient. غادي. Ces charrettes étaient découvertes. عريانين ما مغطينش. décapotable بغينا نقولوا. Chaque cordon en occupait une. شنو هو لو كوردون؟ هو واحد المجموعة ديال السجناء مربوطين بسلسلة وحدة تسميو un cordon. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés يعني الظهر على الظهر, les uns aux autres, séparés par la chaîne commune, سلسلة اللي جمعهم كاملين, qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leurs fers et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leur tête et ballotter leurs jambes pendant. Ballotter, donc, Graba, ou le lit misérable, Gna vétéran, on les anciens soldats. Sur les questions. Alors, pour les questions, première question de compréhension, vous allez compléter le tableau suivant. Alors, le titre de l'œuvre, vous le connaissez très bien maintenant, c'est Le dernier jour d'un condamné. Le nom de l'auteur, là aussi, c'est clair, c'est Victor Hugo. Vous avez le genre de l'œuvre, sans aucun doute, vous le connaissez, c'est
un roman à thèse. Et enfin, vous avez le siècle, c'est le 19e siècle. Question 2. Situez le passage par rapport à ce qui précède. Situez le passage par rapport à ce qui précède. Voilà la situation. Le narrateur, qui est un condamné à mort, a été transporté à l'infirmerie de Bicêtre après avoir perdu connaissance en suivant le ferrage des forçats. Donc, ملي كان تيتفرج في لو فيراج دي فورسا واحد الوقت غادي يخاف منهم وغادي يتخبط مع الباب وغادي يفقد الوعي. داكشي باش جابوه l'infirmerie. تعاود قال لك le narrateur qui est un condamné à mort a été transporté à l'infirmerie de Bicêtre pour après avoir perdu connaissance en suivant le ferrage des forçats. Question 3a. قال لك complétez le tableau suivant à partir du second paragraphe. Complétez le tableau suivant à partir du second paragraphe. Alors, on a une question qui concerne la caractérisation. L'objet décrit, les deux éléments descriptifs. Alors, les draps. Je nomme les adjectifs ou les caractérisations qu'il a utilisées pour les draps. Il a gris, mosrin ou troué. Là, rude. Gris ou rude. Khashinin, hashin. Ou la couverture, maigre et troué. Maigre et troué, troué. Question suivante. B. Cette description est-elle valorisante ou la dévalorisante? C'est une description dévalorisante. Alors, une description dévalorisante. 4. Le narrateur, en dormant dans ce lit d'hôpital, éprouve un sentiment de dégoût, ou là un sentiment de souffrance, ou là un sentiment de chaleur. C'est un sentiment de dégoût. Un sentiment de dégoût. Mais, bien sûr, il fallait qu'il fasse. Observez le troisième paragraphe. Qu'est-ce qui perturbe le sommeil du narrateur? Qu'est-ce qui perturbe le sommeil du narrateur? Bien sûr, un grand bruit. Un grand bruit. B. Relève le temps verbal qui exprime cette perturbation. La perturbation l'élément perturbateur ou le passé simple. Donc c'est le passé simple. Sur la question 6, observez dans le 4e paragraphe le passage suivant. Cette cour partait. Relevez 2 mots appartenant au champ lexical du déplacement. Relever 2 mots qui appartiennent au champ lexical du déplacement. عندنا جوج ديال الكلمات. عندنا cheminer ou parter. Le verbe cheminer, cheminer, il est prendre un chemin. شدوا الطريق. Ou parter, c'est bien sûr quitter le lieu. À quel événement renvoie ce déplacement? À quel événement renvoie ce déplacement? Bien sûr, c'est le départ des forçats. ذهاب ديال les forçats غاديين لتولون, le départ des forçats. Lisez le passage souligné, relevez une sensation auditive. Alors, relevez une, donc, on entendait bruire. Alors, on entendait, donc le verbe entendre, c'est la sensation auditive. B, relever une sensation visuelle. On voyait, donc c'est le verbe voir, c'est vrai. Ou la troisième question, ces deux sensations, visuelles ou auditives, mettent-elles en valeur le bonheur ou le malheur des forçats? Le bonheur. Donc c'est le malheur. Pour la question 8, pourquoi le narrateur n'est pas dans la même situation que les forçats? Le narrateur ماشي معاهم. والجواب سهل لحقاش هو n'est pas un forçat, c'est un condamné à mort. ما يمكنش يكون معاهم. Le narrateur n'est pas un forçat mais un condamné à mort. Pour le sujet de la production écrite, regardez ce sujet. Dans certains pays, la peine de mort est encore pratiquée.
Pensez-vous que c'est un moyen efficace pour réduire le crime? واش la peine de mort وسيلة ناجعة باش نحدوا من الجرائم ولا على الأقل نقصوا منها. Justifiez votre point de vue en vous basant sur des arguments précis. Le dernier examen, c'est l'examen régional de l'Académie d'Oujda, juin 2013. C'est le chapitre 15. Donc, dans le chapitre 13, dans le chapitre 14, d'abord c'est le chapitre 15. Malheureusement, je n'étais pas malade. Oh, qu'est-ce que tu dis malheureusement, je n'étais pas malade. لحسن الحظ ما كنتش معيط. غريبة ياك. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. علاش؟ خصو يرجع بحالته. خصو يرجع لا cellule. Le cachot me reprit. Pas malade, en effet, je suis jeune. لاحظ معايا. Alors, pas malade, je suis jeune, صغير, صحيح, وقوي. Je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Les veines هما العروق. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Les caprices sont les désirs. Je suis robuste, ah oui, صحيح, de corps et d'esprit. ما عندي حتى مشكلة في صحتي ولا في عقلي. Constitué pour une longue vie. باش نعيش بزاف. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. عندي واحد المرض ولكن واحد المرض قاتل. هذا المرض ديال عباد الله اللي تيديروا. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, elle est très grande, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité. Alors les sœurs de charité, les sœurs de charité, هو أنه ديك الفامليات من قبل كانوا راهبات. Donc الفامليات في les hôpitaux من قبل كانوا راهبات. Semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient. Tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Ben, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Mais non d'une sentence de mort. La sentence ou le verdict ou le jugement ou le hukm. Et pourtant, cela leur serait si facile. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Faites faute. Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté. Alors le pourvoi, ou un naqd, ou l'istinaf, naqd, sera rejeté. Parce que tout est en règle. Les témoins ont témoigné, les plaideurs ont plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que, non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Une très très belle figure de style. Et qu'on entend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle se casse. Voilà le pourvoi. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie, la ville, la grève. Donc, قولية 3 الخطوات وغادي نسالي. Sur la première question, donc les questions de compréhension. Pour les questions de compréhension, Galina, complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, vous le connaissez très très bien, c'est Le dernier jour d'un condamné, Akid. L'auteur, c'est Victor Hugo.
La thèse que défend le narrateur, l'œuvre, la thèse que défend l'œuvre, c'est l'abolition de la peine de mort. Ilgha al-i'dam. Donc, la thèse que défend l'œuvre, il y a l'abolition de la peine de mort, il y a ilgha al-i'dam. Ou un personnage qui raconte, c'est un condamné à mort. Puis la deuxième question, pourquoi le narrateur regrette-t-il de ne pas être malade? C'est là, car il doit quitter l'infirmerie et retourner au cachot. Madame Mamet, je vais pas aider l'infirmerie. Alors, troisième question, parmi les affirmations suivantes, recopiez seulement celles qui sont vraies. Avec l'aide des médecins, le narrateur a réussi de s'évader de l'infirmerie. Là, à la WAV. Le narrateur est en très bonne santé malgré son séjour au cachot. Le narrateur croit qu'il aurait pu s'évader s'il était resté à l'infirmerie. Oui, c'est vrai. Le narrateur est tout à fait sûr que son pourvoi sera accepté. Là. Ou le narrateur retourne chez lui après avoir quitté l'infirmerie. Alors déjà chez lui, il y a d'abord. Donc les phrases qui sont bonnes, le narrateur est en très bonne santé malgré son séjour au cachot. Ou la deuxième, le narrateur croit qu'il aurait pu s'évader s'il était resté à l'infirmerie. 4. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Quelle est cette maladie dont souffre le narrateur? De la maladie, il y a la condamnation à mort. C'est la condamnation à mort ou la peine de mort ou la peine capitale. حكم بالإعدام. هذا la maladie اللي عنده هو الحكم بالإعدام. Il 5. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de la Bible et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. Identifiez la figure de style employée dans cet énoncé. Je crois que vous la trouverez facilement. C'est une métaphore. Alors, il est que c'est une corde et c'est comme une corde. Tu connais le verbe être ou les deux, on a la métaphore. B. Sur quoi le narrateur met-il l'accent en utilisant cette figure? C'est la métaphore. Bien sûr, la réponse, le narrateur met l'accent sur le faux espoir. Le narrateur met l'accent sur le faux espoir. l'espoir اللي ماشي صحيح بحال تتعول كما تنقولوا بالدارجه على الخلا. 6. Relevé dans le texte 4 énoncés exprimant le désespoir du narrateur d'échapper à la mort. Donc le désespoir هو فقد الامل. بديت يفقد الامل انه غادي يفلت من الموت. عندنا الاولى plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté. La deuxième, je n'y compte pas, à moins que, non, folie, plus d'espérance. Ou il est impossible qu'on me fasse grâce. Ou l'exemple, comme ils disent. Donc, des phrases qui montrent que c'est impossible d'échapper à la mort. Question 7. Quel est l'exemple, comme ils disent? Le pronom il, qui désigne-t-il à votre avis? Ils disent que pour donner l'exemple, c'est les partisans de la peine de mort. Donc, tu cliques bien l'idam, ça sert à donner l'exemple. Sur la question B, quel sens donneriez-vous à cette expression? Les partisans de la peine de mort disent que l'exécution sert d'exemple à d'autres pour ne pas commettre des crimes. Alors pour la question 8, selon vous, dans quel état d'esprit se trouve le narrateur? Dans quel état d'esprit? L'état d'esprit, c'est l'hala nafsiya, se trouve le narrateur. Bien sûr, le narrateur se trouve dans un état de désespoir total. Fqad al-amal. Question B. Justifiez votre réponse. D'une part, le narrateur a perdu tout espoir de s'évader et d'autre part, il est certain que son pourvoi sera rejeté
et sa grâce refusée. Donc من جهة ما غادي يقدرش يهرب، من جهة أخرى ما يقدرش يتفادى الإعدام لأنه قائم، لأن النقد ديالو الاستئناف ديالو ما غادي يتقبلش. Alors pour la question 9, d'après vous, pourquoi l'auteur insiste-t-il sur la jeunesse et la bonne santé du condamné à mort? علاش تيركز على la jeunesse أنه صغير وأنه صحيح؟ Bien sûr, à mon avis, le narrateur insiste sur le fait qu'il est encore jeune et en bonne santé pour nous montrer qu'il ne mérite pas de mourir alors qu'il pourrait encore tant donner à la société. باقي يعيش، باقي خصو يعيش وباقي خصو يساعد المجتمع. نعاود قالك à mon avis, le narrateur insiste sur le fait qu'il est encore jeune et en bonne santé pour nous montrer qu'il ne mérite pas de mourir alors qu'il pourrait encore tant donner à la société. Et on termine par la production écrite. Le sujet, certains pensent qu'il serait plus efficace que notre société prenne des mesures pour éviter la criminalité au lieu de se contenter de punir les criminels. عوض فاش نعاقبوا المجرمين علاش ما نديروش إجراءات استباقية اللي تمنع الإجرام بصفة عامة، ماشي نخليهم تيديروا الإجرام. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est vrai, c'est une bonne idée. خصنا كاع دوك الأسباب اللي تتأدي للإجرام خصنا نعالجوها قبل ما توقع هاد الجرائم. إلى هنا انتهت حصة اليوم. شكرا على بقائكم، شكرا على وفائكم. ما تنساوش ديروا أبوني إلا كنتو جداد، ما تنساوش تخليونا واحد التعليق وجيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس لأن هذا مهم بزاف باش تكونوا دائما على علم بكل ما أنشر لأجلكم. تحياتي، مودتي للجميع، وإلى اللقاء.